Martinique, du 7 au 14 juillet 2024, le comité régional cycliste de Martinique organise la 43e édition du Tour cycliste international de Martinique. Départ de la première étape patronnée par la Team Boulogne-Yonting, Fort-de-France Marin, en passant par le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote, Marin, Vauclin, Le François, Saint-Esprit, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et arrivée au Marin, soit au total 104 km. Puis départ de la deuxième étape, Marin-Fort-de-France, en passant par Rivière-Pilote, Sainte-Luce, Rivière-Salée, Lamentin, Pelletier, Montgovulcin, Carrefour-Mao, Belém, avec l'arrivée de Dame Nature sur tout le long du parcours, jusque sur la ligne d'arrivée à Fort-de-France, soit au total 90 km. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision. Portez encore ce maillot, vous allez défendre ce maillot vert patronné par la Team Boulogne-Yonting. On verra, moi je ne peux pas décider de l'avenir, mais en tout cas, si je porte, ça sera avec l'honneur jusqu'à la fin. Le Vélo Club du François, c'est vrai, vous n'êtes pas mouillé trop aujourd'hui, parce qu'effectivement, il fallait surveiller tout le monde. Mais demain, les chances risquent de changer. Et au fil de la semaine, le Vélo Club du François va mettre une technique, une tactique en place aussi. Ouais, on verra. Pour l'instant, on profite de côté coach. Avec le coach, on verra comment ça se passer pour la suite. Moi, je ne sais pas. Rien dire jusqu'à maintenant. Marc Flavien, coureur, au sein du Madina Bikers. Alors, Marc Fabien, comment s'est passé cette journée, on va dire, puisque le matin, vous êtes parti avec 110 km, l'après-midi, 90 km. C'était très peu de récupération aussi, mais c'était quand même assez dense pour le Madina Bikers. Ouais, ce matin, ça s'est plutôt bien passé. J'étais à l'avant, je finis 4e, donc bonne note ce matin, avec le maillot point chaud. Cet après-midi, à peu près, bon, pas pareil au niveau des résultats, mais je conforte le maillot point chaud, donc voilà, c'est un bon petit résultat. Il y a Eddy Michel et Laurent qui finissent aussi bien placés, donc voilà, on fait un bon... Il faudra bientôt... on va aller conforter ce maillot aussi avec le Madina Bikers. Le maillot point chaud, c'est sûr qu'il va falloir le conforter. Et puis après, le reste, on va travailler pour rester bien placé au général et puis continuer à montrer les belles couleurs du Madina Bikers. On vous a vu à Sainte-Luce aller chercher ce point chaud. On a vu que vous avez la tête dans le guidon. Ça veut dire que vous êtes parti aller chercher vraiment ce point. Vous le voulez vraiment? Ce matin... j'ai pas envie de me cramer à aller le chercher réellement, mais en tout cas ce matin, cet après-midi plutôt, les autres équipes étrangères ont fait un gros train pour justement aller le récupérer. Donc moi c'est quelque chose que j'aime bien, donc ça m'a permis d'aller le chercher. Et puis oui, donc c'était un beau sprint après 10 km seulement de course. Marc Fabien, on a l'impression que tous les coureurs sont sortis dans leur bulle de confort aujourd'hui. C'est pas évident, c'est pas évident. On a fait quasiment 160, près de 170 km aujourd'hui, donc même plus. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait régulièrement. En 2 demi-étapes également, donc c'est pas évident d'enchaîner deux courses comme ça. Surtout que ce matin on a bien puisé dans les réserves, il faisait chaud. Mais voilà, après ça s'est plutôt bien passé. Et puis c'est maintenant place à la récupération pour les prochains jours. Le Madina Bikers qui est patronné par la Team Boulogne-Yonting, c'est quand même un bon sponsor qui vous aide, qui essaie de vous faire monter un petit peu aussi. Comme tous les sponsors, ils sont derrière nous. C'est vrai que la Team Boulogne est vraiment présente et souhaite le meilleur pour nous. Donc je les remercie et puis on va continuer le partenariat dans les meilleures conditions possibles. Marc Fabien, on se retrouve demain parce que demain, on sait, c'est le Nord Caraïbe. Exactement. Il y aura les cocotiers à secouer demain et on risque de vous trouver à l'arrivée. J'espère bien, on verra ça demain. Comment s'est passé pour vous les signaleurs?
Eh Comment ben, s'est passé le travail depuis ce matin jusqu'à cet eh après-midi? ben, c'est bien passé. C'est bien passé. La sécurité était très bonne. Et on a passé un bon moment. Et tout était dans l'ordre. Et puis, pas de voiture qui venait, ni sens inverse. Tout était correct. Vous avez Et géré puis, en quelque sorte cette ouais, course. ah ouais, on a pu faire ce qu'on a pu et puis c'est bien passé. Alors, C'est bien. alors vous, en tant que signaleur, vous n'avez pas le temps de regarder les courses. Comment vous faites pour revoir la course? Eh ben, tout à la vol qu'on le voit, mais la sécurité, c'est protéger les coureurs. Les voitures qui viennent, oui, oui, les voitures qui viennent et puis, ouais. Comment vous faites pour revoir la course alors? Ah non, c'est à la vol qu'on le voit, c'est à la vol qu'on le voit. Mais vous pouvez le voir sur Oui, 100% Sport KMT oui, mais je le vois, tous les lundis. ah ouais, tous les lundis et j'essaie d'appeler, mais ça ne passe pas. On n'est pas interactif. Oui, oui, oui. C'est une émission Mais en direct tous les lundis. oui, oui, oui. Il n'y a pas un lundi que je ne regarde pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Parce qu'il Eh y a encore ben, 6 jours de course à venir. eh ben, pour moi, je te dis franchement, et ça ne date pas d'aujourd'hui que je fais ça, j'aime ça. J'aime ça. J'aime la course de vélo et comme signaleur, je suis dans membre comme cycliste du COSER, le CD, et sincèrement, je vous dis, j'aime ça. Et on est en famille, en signaleur, et c'est un moment, comme j'ai dit à Colline, n'importe quel moment, il faut qu'on s'organise pour venir te voir, pour mettre les choses au point. Guy Albert, est-ce qu'on peut tirer un bilan de ces 2 tronçons en ligne aujourd'hui? Ouais, une journée assez compliquée parce qu'on le savait. Et pourtant, vous avez vu, l'après-midi, on a un peu ce qu'on nous avait donné au départ comme étape, on l'a diminué, un peu 68 km. Et donc, ce qu'il faut savoir, oui, on a eu une grosse étape le matin. On a eu une très, très, très grosse étape ce matin où les coureurs, parce que ça va très vite, hein, ce début de course, ça va très, très, très vite, 40-45 km/h. Et donc, le groupe est parti depuis le premier tour à 7+. Et ça a été du costaud. Hein. Lorsqu'on a vu le matin ce qui s'est passé, avec notamment les Bennett, notamment Youssel qui gagne l'étape, avec notamment son coéquipier Delumeau, on savait que ça pouvait aller au bout. Et effectivement, ces garçons-là ont pu aller au bout. Et puis on a vu une belle victoire de la Guadeloupe. Alors, l'après-midi, on se demandait comment ça allait se passer. Il fallait la récupération. La récupération, oui, mais de tout le monde. On a vu des garçons qui ont tenté, ça n'a pas tenu parce que le peloton ne voulait pas laisser donner de bonnes sorties. Mais le garçon qui gagne, Kiet de l'UCS, le coureur de Sud-Africain, en tout cas, il est puissant. Et on le savait que sa puissance pouvait l'emmener à la victoire. Dès lors qu'il a basculé à Châteauneuf, il a retrouvé le plat. On savait très bien qu'on n'aurait pas pu revenir sur lui, même si effectivement, Nubul, qui avait gagné l'année dernière, avait encore de l'idée de réaliser cet exploit, mais ça a été aussi un beau vainqueur, tout en puissance. On peut dire, Guy Albert, que tout le monde se cherchait aujourd'hui, puisque la course qui devait démarrer samedi n'a pas pu se faire pour pouvoir laisser à chaque équipe de pouvoir jauger un petit peu. On a l'impression, Guy Albert, que tout le monde est sorti dans sa bulle de confort depuis ce matin. Oui, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que ça a rendu difficile cette journée de dimanche, hein, qui était partie pour une étape. Et donc, ça a rendu difficile, les organismes ont souffert, donc il faudra bien récupérer, parce qu'attention, hein, la récupération va compter pour cette étape du lundi, qui arrivera à Saint-Pierre. Donc, on verra bien. Il y a eu la pluie qui s'est ramenée sur cette fin de parcours de la deuxième étape, ça n'a pas facilité non plus les choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un tour, un début de tour assez ouvert. Ça, il faut le préciser, parce que quand vous regardez le classement général, ce tour est ouvert, mais on verra en tout cas ce qui va se passer. C'est vrai, on n'a pas vu le peloton avec beaucoup d'écart comme on connaissait en 2023, puisqu'à chaque fois, on voyait le peloton toujours groupé à quelques hectomètres des hommes de tête. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'autorisation aussi de sortie, Guy Albert aussi. Oui, il n'y a pas de domination, on avait envie de dire ça aussi. Il n'y a pas eu d'autorisation parce que tout le monde se gère, tout le monde veut aussi se placer, ne pas prendre trop d'écart. Et ça se manifeste. Les hommes forts, les équipes fortes sont là. Hein. On le sait, ça se remarque. On a un peu cette inquiétude du coureur de l'APP
Moïse Moukoucha, mais ce qu'il faut savoir, c'est que est-ce que mentalement, il n'avait pas été touché du fait qu'on lui disait qu'il n'aurait pas pris le départ, et puis là, ce matin, il entend qu'il démarre. Attendons pour voir comment il va réagir aussi, parce qu'on sait qu'il est aussi très fort, ce garçon. On a aussi de la team Crédit Mutuel Garage Premier, Rémi Mancourt, qui était bien placé cet après-midi. Et ce matin aussi, il a mené un petit peu le peloton. Mais est-ce qu'il ne faut pas, j'ai l'impression qu'il se trouve tout seul à mener le peloton. Il n'y a pas assez de relais, Guy Albert. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on leur a posé la question, féroce, avec Léopold aussi, qui a tenté, mais qui ne pouvait pas. Et c'est vrai qu'ils sont un peu en dedans pour l'instant. Ils doivent vite réagir, hein, parce qu'après, les écarts seront là. Et Léopold nous disait que ils vont être féroces, comme porte leur nom. C'est ce qu'on leur souhaite, parce qu'il faudra vite récupérer, vite regagner du temps. Et comme il l'a dit, le sociétaire de la team Crédit Mutuel Garage Premier, essayer de piéger ceux qui les ont piégés cet après-midi. On se retrouve demain, une étape en ligne de montagne, puisqu'on sera dans le Nord Caraïbe. Ça va être du costaud, du lourd aussi demain. On va secouer les cocotiers aussi demain. Ça va être du costaud. Comme je vous ai dit, la récupération va compter. C'est une arrivée à Saint-Pierre, on retrouve cette ville historique. On verra bien, mais en tout cas, je pense que ça va se jouer aussi très serré. Il y a très peu de choses. On va commencer à voir ceux qui aiment la montagne. Mais attention, il ne faut en tirer personne. Même si on voit des écarts, n'en tirerons pour l'instant personne, parce que à partir de demain et mardi surtout, les choses sérieuses des hommes de la montagne vont se montrer.